Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre avec le PSG et la ligne d'attaque qui va agiter ce mercato estival. Après une saison historique comme vient de faire Paris, il y aura des discussions que ce soit pour les titulaires, les remplaçants, rester, partir, prolonger, être revalorisé. Bref, chacun aura son mot à dire à la direction, mais comme l'explique l'équipe, ils ne seront pas tous d'attaque pour la saison prochaine. Dans cette liste, Ousmane Dembélé n'a rien à craindre et sera toujours là et toujours le leader, même s'il est déjà le joueur le mieux payé de l'effectif avec un salaire d'1,5 million d'euros mensuel. Dembélé pourrait voir ce chiffre augmenter et viser le salaire d'un top 5 mondial. Du côté de Bradley Barcola, on discute pour une prolongation. Il n'est plus titulaire indiscutable au PSG et son nom a été associé à plusieurs reprises au Bayern Munich. Mais rien ne change pour Paris qui veut le conserver et le prolonger. La question risque de se poser aussi pour Désiré Doué qui est arrivé il y a un an dans la peau d'un jeune talent avant de devenir l'un des meilleurs joueurs de la saison tout simplement. Doué et son entourage n'ont pas prévu d'attendre trop longtemps pour discuter avec la direction d'une prolongation et évidemment d'une revalorisation salariale. Situation bien plus complexe pour Gonçalo Ramos, remplaçant cette saison et qui n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. L'attaquant portugais accepte son statut de doublure mais reste à l'affût du marché. Même chose pour le PSG qui est prêt à le vendre mais pas à n'importe quel prix. Du côté de Lee Kang-in, c'est encore plus compliqué, peu de temps de jeu et peu de considération de la part du club qui n'est pas satisfait du joueur. Un départ est plus que probable, même si le Sud-Coréen se sent bien au PSG. Un mot également sur Marquinhos, le capitaine historique de Paris. Il est devenu le premier joueur à soulever la Ligue des Champions avec la tunique parisienne. C'est une légende dans son club, mais ça n'empêche pas la direction de penser à l'avenir. De la concurrence va arriver et Marquinhos devrait voir son temps de jeu diminuer. Il va devoir lutter pour sa place et il en a bien conscience. Mais avec la Coupe du Monde 2026 en vue, Marquinhos n'a pas prévu de baisser de régime. Autre défenseur de Ligue 1, autre club. Eric d'ailleurs vient de poser ses valises à l'AS Monaco et dans un entretien accordé à l'équipe, l'Anglais explique bien qu'il n'est pas un sauveur. Il veut apporter de la stabilité et son expérience à l'ASM. Mais Eric d'ailleurs ne veut pas et ne va pas révolutionner le club. Enfin, du côté de l'OL, la désillusion est énorme concernant le transfert de Thiago Almada à l'Atlético de Madrid. L'international argentin a signé pour 25 millions d'euros et même si Lyon avait les droits économiques du joueur, le club ne devrait pas toucher grand chose de cette somme puisqu'une grande partie va aller à Botafogo. Direction la Catalogne, ça y est, c'est confirmé, Lamine Yamal a prolongé son contrat jusqu'en 2031 et son numéro 10 a été officialisé. Le crack du Barça a directement annoncé ses ambitions. Il veut gagner la Ligue des Champions et la Liga. Il a posé fièrement aux côtés de Joan Laporta avec son numéro 10 qu'il vient de récupérer après le départ d'Ansu Fati à l'AS Monaco. Il est le 10 du Barça, un nouveau cap important pour l'international espagnol qui n'est plus le crack de 17 ans. Lamine Yamal est désormais l'un des meilleurs joueurs du monde avec le mythique numéro 10 de Léo Messi dans le dos. Comme quoi, être majeur, ça change un homme. Forcément, vu qu'il était présent face à la presse, Lamine Yamal a aussi été questionné sur les dernières polémiques qui le concernent, notamment son été agité et surtout son anniversaire. Sans broncher, Lamine Yamal a répondu avec sobriété mais aussi avec beaucoup d'expérience. Les critiques et les compliments, si ça ne vient pas de ma famille, je n'y prête pas attention. Je joue pour le Barça et quand je suis loin de la ciutat sportiva, je profite de la vie, c'est tout. Une manière assez simple de répondre aux nombreuses critiques qui circulent. Maintenant, Lamine Yamal va pouvoir se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, jouer au foot. On reste en Espagne avec un autre crack, Jude Bellingham. Le Real Madrid a communiqué hier sur l'opération de l'international anglais qui a été opéré de l'épaule. Il sera absent 3 mois comme le précise le journal AS. Maintenant, le Real va devoir apprendre à vivre sans Bellingham. Un pari difficile mais obligatoire vu les circonstances. Une mission de taille pour Xabi Alonso qui a toute l'intersaison pour lui trouver un remplaçant. Et visiblement, il a déjà une petite idée. Arda Güler et Franco Mastantuono font partie des joueurs qui pourraient remplacer Jude Bellingham dans son rôle de milieu très offensif. Un pari osé pour Alonso, mais surtout une occasion idéale pour le Turc et l'Argentin qui auront l'opportunité de montrer leur talent avec un peu de continuité. On verra au retour de Jude Bellingham s'ils auront réussi à faire douter Xabi Alonso. En tout cas, il y en a un autre qui fait douter le Real, c'est Vinicius Junior. Comme le rappelle Sport, les discussions pour une prolongation sont à l'arrêt. Vini réclame un plus gros salaire que Kylian Mbappé, ce que refuse totalement le club qui n'a pas prévu de dépasser les 15 millions d'euros de plafond. À l'heure actuelle, on est dans une impasse et si la situation n'évolue pas, la direction madrilène pourrait envisager un départ de Vinicius Junior. On file en Angleterre où Hugo Ekitike fait la une du Mirror. Hugo est dans les petits papiers de Liverpool, comme le rappelle la presse anglaise. Le dossier Alexander Isak s'annonce très compliqué compte tenu du prix demandé par Newcastle. Alors outre-Manche, on ne connaît pas vraiment Hugo Ekitike, c'est pour ça que le Daily Mail a tenté d'expliquer le phénomène et on a surtout en tête sa grosse saison avec l'Eintracht Francfort et notamment son but contre Tottenham en Europa League, plus sa célébration façon Thierry Henry, un moment marquant pour l'attaquant français et ne manquerait plus qu'à faire ça plus régulièrement en Première Ligue. Autre attaquant, autre statut et autre galère de transfert, Abolano
nous explique qu'Arsenal veut boucler le deal Victor Gyökeres avant samedi, mais le Sporting n'a toujours pas prévu de craquer. On discute toujours des bonus, du montant, et malgré les efforts de l'agent de Gyökeres, la situation met beaucoup de temps à se décanter. Arsenal le voulait à sa disposition pour sa tournée asiatique, mais vu la situation, Gyökeres pourrait finalement jouer la Supercoupe du Portugal contre Benfica. Toujours en Angleterre, ça bouge tranquillement pour Jack Grealish. Sauf surprise, il va quitter Manchester City et à l'heure actuelle, Aston Villa aurait pris une longueur d'avance sur Naples. On va finir cette revue de presse en Italie où l'Inter Milan veut Ademola Lookman. On vous en a parlé hier, mais le dossier a l'air sérieux. L'international nigérian est tenté par le challenge et veut rejoindre l'Inter comme l'illustre le Corriere dello Sport sur sa une. On évoque un montant de 50 millions d'euros dans la presse italienne. Reste à voir comment compte se débrouiller l'Inter parce que l'état des finances n'est pas idéal. Même chose pour la Juventus, même si Jadon Sancho se rapproche. Les discussions s'intensifient, mais pour faire venir Sancho, la vieille dame va devoir se séparer de Nico Gonzalez. Et enfin, le Bayern Munich a dégainé une offre pour Nick Voltema 2. Un montant de 50 millions d'euros est évoqué par Bild. Refus catégorique de Stuttgart qui attend au moins 65 millions d'euros pour discuter avec le club bavarois. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.